Eh bien, salut à tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Aujourd'hui, les amis, nous nous retrouvons pour un nouveau gameplay sur Saint Seiya Cosmo Fantasy. J'ai nommé la légende des chevaliers. J'espère vraiment que vous êtes en forme, que vous allez bien, que ça se passe bien dans votre vie, que c'est le feu pour vous. Pour ma part, je suis de bonne humeur. Moi, j'habite en Belgique pour les gens qui ne savent pas. Et pour l'instant, à savoir qu'on est au début du mois d'août, l'été dans sa globalité a pas été énorme. Il a énormément plu par rapport à d'habitude. Il a fait fort gris, même quelques orages. Mais bon, on garde l'espoir de la vie d'atteindre nos objectifs, on garde le courage. Bref, donc je me sens bien si vous voulez savoir. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Les amis, donc ici, j'ai pas l'habitude de faire ça, mais on se retrouve pour ce début de gameplay sur le menu principal du jeu, donc le menu d'accueil du jeu. Donc pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu une assez grosse mise à jour il y a quelques jours. Et le menu d'accueil a changé. Donc le menu d'accueil, je le montre pas toujours quand il change, parce qu'il change quand même tous les 2-3 mois, quelque chose comme ça. Donc c'est pas si rare. Mais là franchement il est différent d'habitude. Je crois qu'il a jamais été aussi différent que d'habitude. Là il ne présente aucun personnage. C'est la première fois que ça présente aucun personnage, le menu d'accueil. Il présente Saint Seiya Cosmo Fantasy, il y a toujours le titre. Il présente les Chevaliers du Zodiac, mais écrit en japonais. Vous reconnaissez la petite étoile là. Il y a des petites inscriptions en japonais ici. Donc Masami Kuromada, on le voit à droite du C. Donc Toys Animation, etc. Donc je voulais un peu vous montrer ce nouveau menu d'accueil. Je sais pas exactement combien de temps il va durer. Moi je dirais minimum un mois quand même, parce que ça reste au moins un mois en général. Le menu d'accueil, quelque chose dans ce genre là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Je le trouve pas spécialement beau, je l'apprécie bien, mais je le trouve pas très beau non plus. Il est correct, tout à fait correct, on va dire. Je trouve qu'ils ont bien fait de changer. Et pourquoi est-ce qu'il est là? Donc c'est un peu pixelisé, donc ça vient d'un jeu de je sais pas quoi, ça vient d'un vieux jeu. Je sais pas si c'est un jeu Game Boy ou si c'est quelque chose d'autre qui en tout cas est vieux. Mais on voit bien les pixels et tout ça, ça me fait un peu penser à la Super Nintendo, à la Game Boy, des trucs comme ça. Donc moi, même si j'ai une voix grave et que peut-être vous pensez que j'ai 30-40 ans, c'est pas du tout le cas. Sachez que je n'ai même pas 20 ans, j'ai 19 ans moi, et je les ai eu il y a pas très longtemps, si vous voulez savoir. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas de la génération années 80 où sont arrivés les Chevaliers de Zodiac. Je suis pas dans la quarantaine, voire même la cinquantaine. Donc un petit clin d'œil à tous les gens qui regardent cette vidéo qui ont vers les 40 ans, quelque chose comme ça, et qui se remémorent leur enfance, les jeux Senseiya, dessins animés Senseiya et tout ça, voilà. Je pense que si vous avez joué et regardé, vous avez pris du plaisir. Moi, les Chevaliers de Zodiac, c'est mon manga préféré, vraiment de loin, devant les autres. C'est le premier que j'ai découvert aussi, c'est peut-être pour ça aussi, mais j'adore. Voilà, mon manga préféré, donc c'est pas pour rien que j'ai fait pas loin de 200 vidéos à l'heure d'aujourd'hui sur ce jeu, voilà. Bref, les amis, voilà, 3 minutes que je cause, c'était une petite intro pour cette vidéo. Enfin, une intro après l'intro, parce qu'en soi, l'intro, c'est le petit opening, quoi. Mais vous avez compris, quoi, il y a l'intro animé et l'intro en discussion. Donc les amis, on va démarrer le jeu sans plus tarder, là. Et ici, vidéo un peu sur le Cosmic, sur un Cosmic Event, donc à savoir The Legend, The Golden Legend, donc la légende dorée en traduction française. Donc j'espère vraiment les amis que cette vidéo va vous plaire, bon visionnage. Je viens de remarquer quelque chose, le chargement du jeu, donc après qu'on a appuyé sur Start Game au menu d'accueil, le chargement du jeu pour arriver carrément dedans, il est significativement plus court qu'avant. Donc là franchement, d'habitude ça durait 1 minute, 1 minute 30, là ça a duré 40 secondes. Donc ça va plus vite qu'avant, le jeu s'est amélioré à ce niveau là. Et j'espère que le jeu s'est amélioré sur d'autres points aussi, ça serait bien. Par exemple le temps qu'il faut pour commencer un niveau, c'est-à-dire 30 secondes, j'espère que ça a été réduit, il faut que je regarde. Pour l'instant je sais pas trop. Donc ici, c'est pas très souvent que je fais ça non plus, mais on se retrouve dans la partie notice du jeu, la partie news. Donc voilà, je vais pas vous traduire, mais regardez un peu ce qui vous intéresse, si vous n'avez pas encore regardé. Donc il y a des nouveaux personnages, et il y a 2 nouveaux personnages pour l'instant. New Andromeda Shun, donc version Omega, qui est issue donc de la série animée Sensei Omega sortie en 2012. Et il y a Golden Treasure Hall. Donc où est-ce qu'il est déjà, mais... Ah voilà, The Golden Legend, ça aussi c'est un nouveau personnage, c'est pas qu'un nom d'un event. Voilà, comme ça vous savez un peu les infos les amis. J'espère vraiment que vous allez bien, sinon c'est un peu la 3e fois que je vous le dis dans cette vidéo. Mais je veux vraiment être sûr que vous vous sentez bien là. Et si je parle beaucoup au début des vidéos, c'est pour être sûr d'établir un bon contact avec vous, c'est important. Excusez-moi s'il y a des gens qui regardent cette vidéo qui sont un peu dérangés entre guillemets par le fait que je prenne parfois 5 ou 10 minutes avant de rentrer dans le sujet principal de la vidéo. Voilà, donc ici j'ai pas encore récupéré les récompenses. Donc une mise à jour à laquelle je ne m'attendais pas les amis.
Ou du moins, je m'attendais pas à une aussi grosse mise à jour. Regardez-moi ça. Ici, on a un event Login Bonus. Donc, heureux été. Donc, je sais pas pourquoi il arrive en août au lieu d'il y a un mois, par exemple, en juillet. Je sais pas pourquoi maintenant. Mais bon, les Holy Stones, regardez, c'est alléchant. En tout, on en a 16 200. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et des petites boîtes. Bref, je vais pas faire l'inventaire de tout. Regardez, ça continue. Encore un autre event Login Bonus. Donc voilà, c'est certifié, il y a un nouveau personnage de Sean d'Andromède. Je sais pas si vous l'avez déjà. Si vous l'avez déjà, bah, bien joué à vous, mais je pense pas qu'il est encore disponible pour l'instant. Donc je vais vite fait récupérer dans ma boîte aux lettres le truc. Voilà. Les amis, on va faire les trucs qu'on fait en début de vidéo. Après, on ne traînera pas à aller dans les SP Quest, donc de les événements, pour se consacrer au Cosmic Event de j'ai oublié le nom. The Golden Legend, la légende dorée. J'imagine que sur YouTube, il y a déjà certaines personnes qui parlent français ou non, qui ont fait des vidéos sur cet event. Donc je suis pas le premier, mais peu importe. J'avais envie d'en faire, ça me fait plaisir, et je sais bien que ça intéresse pas mal de personnes aussi. Donc là, je suis tombé sur la somme la plus élevée, j'ai même pas vraiment fait exprès. Il y avait un petit cadeau dessus en plus. À savoir une God Queen, voilà. Donc, comme d'habitude, dans la boutique, on va un petit peu aller dépenser des trucs. Donc la Cosmic Shop est nouveau disponible les amis. La dernière Cosmic Shop qui est arrivée il y a une semaine ou deux, j'ai absolument rien dépensé dessus. Je sais pas, j'ai pas été assez sérieux, je vais pas vous le cacher. Et c'était une occasion d'avoir des objets intéressants, mais j'ai rien dépensé dessus. Je jouais pas beaucoup au jeu à mon avis à ce moment-là, vous voyez. Donc Cosmos of Shadow Close, donc c'est pas The Golden Legend le nouveau personnage. Son nom exact c'est Shadow Close, quelque chose dans ce genre là. Voilà, donc c'est pas mal ça. On peut voir qu'il y a des autres objets intéressants. Les amis, n'hésitez vraiment pas à nous dire dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour de SSCF. Pour l'instant, je l'apprécie vraiment bien. Dans la moyenne, même si parfois c'est très lent dans la progression, les mises à jour sur Sensei Cosmo Fantasy améliorent le jeu. On va faire nos 2 single invocation habituels. Et pour l'instant, les amis, regardez bien. Je sais pas si vous jouez tous les jours au jeu, mais il y a une multi-invocation gratuite Holy Stone Gacha par jour, donc à saisir ou à laisser, c'est comme vous voulez. Il vaut mieux le prendre, quoi, c'est un bonus assez intéressant, surtout dans le jeu qu'on n'a pas beaucoup de personnages. Attendez. Vous voyez, c'est des personnages facilement à gagner si on en a pas beaucoup. Regardez, moi j'ai pas encore fait celle du jour, on va la faire maintenant. Histoire d'être certain de bien avoir commencé cette première partie de vidéo. D'ailleurs, j'espère que ce gameplay numéro 190 vous plaît, les amis, jusqu'à maintenant. Ah tiens, Sorrento en version OCE, mais c'est une très bonne nouvelle, ça les amis, là il y a Up il y a vraiment pas longtemps, et actuellement dans le jeu il est tout à fait correct. Je vais pas m'avancer en disant que c'est un des meilleurs du jeu, ça je ne sais pas, mais je vais pas mal l'améliorer, je sens. Vous voyez, pendant toute une époque, je gagnais plus trop de personnages sur cette bannière, parce que j'avais déjà la plupart de ceux-ci. Mais là, on va dire que j'ai eu un coup de chance. Les amis, ça fait environ 2 mois que sur le jeu, j'ai vraiment plus beaucoup de chance, mais là, ma chance est en train de remonter assez significativement. Donc, on a encore éventuellement d'autres multi-invocations à faire, mais on va pas tout faire maintenant, les amis. Bref, donc, directement, sans plus attendre, après pas loin de 10 minutes de vidéo, on va filer dans le SP Quest. Non, tout compte fait, pas tout de suite, en fait. Désolé, j'ai peut-être cassé votre élan, là. Mais en fait, je vous ai dit, on fait 2 single invocations habituelles. Et moi, j'en fais juste une. J'ai juste fait celle de la gacha, de la coin gacha, mais j'ai pas fait celle de l'Holy gacha. Voilà, donc, ok. Donc bref, les amis, comme je disais, c'est parti pour The Golden Legend. Regardez, il y a plusieurs événements qui n'apparaissent pas généralement. Regardez ici, on a le Player XP Quest x5. Franchement, le x5, c'est vraiment pas souvent quand il apparaît. Il apparaît déjà plus souvent que le EX. Ça, ce serait bien le EX qu'il apparaisse, mais bon. Le EX qui est encore plus intéressant, je le rappelle. Golden Treasure Howl, qu'on a vu tout à l'heure dans les notices, dans les news du jeu, ça c'est intéressant aussi. Le Blitz Quest, les amis, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo dans seulement quelques jours. Blitz Quest dans New Andromeda Shun. Puis là, on va se lancer dans The Golden Legend. J'aurais assez discuté, je crois. Alors, les Cosmic Event, dans les 190 vidéos que j'ai fait sur ce jeu, c'est que la deuxième que j'ai fait sur un Cosmic Event, parce que je me dis que c'est pas ouf non plus comme événement, mais je voulais un peu... Le personnage m'avait l'air intéressant, donc je me suis dit c'est peut-être pas mal. C'est un personnage qui touche un peu
au côté un peu ancien de Senseiya, vous voyez, comme c'est sûrement issu d'anciens jeux et tout ça. Donc The Golden Legend, donc il n'y a pas que des combats, il y a aussi des discussions, donc voilà, je sais pas si ce genre de vidéo vous correspond. Donc on va voir ça directement. Je le dis direct, tous ceux qui s'en foutent un peu de traduire anglais-français, qui s'en foutent un peu des histoires, passez directement les 2-3 parties de cette vidéo où il y aura les discussions. Là, je sais pas ce qui se passe, les amis. Écoutez, le jeu, il est totalement buggé, je sais pas ce qui se passe. Franchement, je comprends pas, ça me fait un peu rire. Voilà, les amis, cette fois-ci, ça bug pas. Désolé pour les 10-20 secondes qu'on vient de perdre. Je m'y attendais pas, c'est peut-être mon wifi qui était très faible au moment où le niveau s'est lancé, après ça a bugué. Tout à fait plausible comme théorie. Bref, donc. Eagle Marine, Seiya, it's time to train to face Cassius. Donc ça c'est au tout début de l'histoire de Senseiya, que ce soit le manga ou l'anime. Pegasus Seiya, quand il a pas encore son armure, donc. You've already talked me, Enoch, to beat him. J'ai l'impression que mon accent il est un peu mieux que d'habitude. Eagle Marine, let your cosmos burn. Grand Pop, Seiya, Cassius, now it is time to fight. The winner shall receive a close, the highest of honors, the sign of a saint. On a l'impression de revenir au tout début de mes vidéos sur ce jeu, dans le mode histoire où on est à peu près au même point. Là, ça a un peu fait de la même manière, mais version un peu à l'ancienne. Vous voyez, c'est un peu pixelisé les cadres là, autour des personnages. Franchement, ça vient un peu des vieux jeux, des trucs comme ça à mon avis. N'hésitez pas, si vous savez précisément d'où ça vient, ce style ancien, n'hésitez pas à le dire. Cassius, Seiya, I told you, would run away in fear. Pegasus Seiya, Cassius, I'm here to repay my debt. Cassius, the clothes will be mine. Grand Pop, Athena has deemed Seiya to be worthy, the cloth is yours. J'espère que mon accent il est pas trop horrible, j'ai jamais été très bon en accent anglais. Pegasus Seiya, I did it, finally I can go back to Japan, ça on s'en souvient. Eagle Marine, Seiya, the real fight has only just begun. Voilà les amis, la petite histoire, ouais. C'est un peu le charme des Cosmic Events, à la différence des Blitz Quest, des Treasure Quest et d'autres événements, c'est qu'il y a plus d'histoire, donc c'est plus intéressant de certains côtés. Donc les amis, on va commencer les choses sérieuses, on va dire. Donc ici, les adversaires sont pas bien forts, on est en difficulté bronze. Donc c'est parti les amis, avec mon équipe la plus puissante. Vous voyez que mon équipe va être un peu différente de d'habitude. J'ai gagné des personnages il y a pas longtemps. Voilà l'équipe que nous allons utiliser les amis. Vous voyez qu'elle est foncièrement différente que ma meilleure team habituelle. Donc je pense que ça, je détiens actuellement ma nouvelle meilleure équipe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à nous partager aussi quelle est ou voire même quelles sont vos meilleures teams. Ça peut toujours être intéressant. Je sais pas si les personnages vont bien ensemble. Mais en tout cas, l'équipe esthétiquement c'est fort beau. C'est même très beau je trouve. On est un peu multicolore. D'autant plus qu'on a tous les types de puissance, et j'ai regardé, on a du frontal, comme du back et comme du middle, au moins un de chaque. Donc là ça s'est très bien passé, ça a été à la vitesse éclair, en même temps c'est le premier niveau, c'est facile. Bien sûr on va pas s'arrêter là. Les amis, je le répète, pour ceux qui n'aiment pas les cases avec des discussions dedans, plein d'écriture et tout ça, bah passez bien quelques minutes de la vidéo, parce que là on va en passer 3 parties, donc partie 2, partie 3 et partie 4. Donc dans tous les Cosmic Events que j'ai côtoyé, que j'ai testé, j'ai jamais vu qu'il y avait 3 parties d'histoire d'affilée. D'habitude c'est une histoire, un niveau puis une histoire. Mais là c'est 3 histoires d'affilée, je sais pas pourquoi. On va les regarder. On peut voir que le lieu est vraiment différent de où on était avant. Avant c'était le Colisée où c'est Cassius allait s'affronter. Maintenant on est au bord de la plage. Ça me fait un peu penser au VS Seiya, VS Misty du Lézard, Chevalier d'Argent. Miho, donc Miho ça sort en japonais, sinon dans la version française on l'appelle Mylène si vous voulez savoir. Enfin, vous savez normalement pour les gens qui regardent Senseiya. Ah, Seiya, I thought I'd never see you again. Pegasus Seiya. Miho, do you know where my sister went? Miho, Seiya, I'm sorry, even I don't know. But if you keep winning in the Galaxian Wars,
Shield Surly Notice. Pegasus Seiya. Thanks Miho. Voilà, des fois ça peut être assez court, les amis. On va pas se voiler la face, on préfère de loin les combats que les petites histoires comme ça. Enfin, du moins, c'est mon avis, moi. On est mieux la baston. Alors, donc la partie 3, sans plus attendre, on va se la faire. Le lieu a encore changé. Là, c'est dans les Galaxian Wars. C'est marrant parce que, quand j'y pense, les Galaxian Wars, censés être avant le fait d'être sur la plage. Parce que sur la plage, c'est Misty Lézard, Chevalier d'Argent, et Chevalier d'Argent, c'est après les Chevaliers de Bronze dans les Galaxian Wars. Enfin bref, je vais pas commencer à aller trop loin et à repartir de des discussions où on parle de la logique du jeu par rapport aux logiques de l'anime et du manga. On va juste immerger dans l'ambiance. Welcome to the Great Colosseo. Let the Galaxian Wars begin. The first match is Seiya versus Shiryu. Dragon Shiryu. Seiya, I'm going to defeat you. Moi je dis qu'il faut jamais dire ça à son adversaire, non seulement c'est un peu irrespectueux, et en plus peut pas savoir à l'avance quoi. Pegasus Seiya, I can't lose here. Seiya has won again and moves on to the third match. Let's see if Seiya will beat Shun in this one. Andromeda Shun, you won't be able to reach within my chain. Pegasus Seiya, wow. Phoenix Iki, ha 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 ha. The gold claws is mine. Oh, c'est bien, Iki il a volé l'armure des Phoenix et Seiya n'a jamais affronté Shun dans la Galaxian Wars. Ça aurait été bien, les amis, imaginez un peu un anime Senseiya, un peu version B, quoi, version B, où Iki fait partie intégrante des Galaxian Wars, il vient pas s'en mêler pour voler l'armure, et il y a vraiment des Galaxian Wars à 100%, où c'est pas interrompu, quoi, ça serait cool de voir si Seiya arrive à remporter la finale. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous serez intéressé par une histoire un peu comme ça, un peu parallèle. Bien sûr, ça va jamais sortir par la Toys Animation, mais c'est juste un peu dans notre imagination de fan. Andromeda Shun, Seiya, he's outside the Colosseo, hurry. Donc voilà, troisième partie de l'histoire, pardon. Et on va passer à la quatrième, sans trop tarder. Et là, le paysage change vraiment beaucoup. On est sur Deathqueen, Death Island, un truc comme ça, donc l'île de la mort, si j'ai bien compris. C'est le lieu où Iki a été s'entraîner. Ils y sont retournés pour aller affronter Iki, des chevaliers noirs, des trucs comme ça. Enfin bref, je connais le manga, vous aussi, je crois que j'ai pas besoin de vous expliquer. Black Phoenix, you came bronze close. Pegasus Seiya, I'm here for the gold close. Donc l'armure d'or de Sagittaire, bien sûr. Qui, j'espère que vous avez regardé le manga pour pas que je vous dise ça à l'avance. Qui a été fausse en fait, l'armure d'or de Sagittaire, c'est une contrefaçon. Dans l'anime et dans le manga, surtout dans le manga qu'on le dit. Phoenix Iki, I commend you for making it this far. Phoenix Iki, now you shall see what hell looks like. Pegasus Seiya, now all the gold claw pieces have been found. Donc c'est vraiment le début de l'histoire de Senseiya qu'ils ont refait en événement, je sais pas pourquoi, mais c'est pas mal. C'est en l'honneur des anciens jeux et tout ça, comme je le répète. Pegasus Seiya, so we must be worried. Bon, mon accent, des fois, il est pas extraordinaire. Ça, on peut bien l'admettre, mais bon. Donc voilà, 3 petites parties d'histoire qui, chacune, ne durait que 1 ou 2 minutes maximum. Mais ça peut être pas mal. Alors, on va être parti, les amis, toujours avec ma meilleure équipe. Pour donc le deuxième niveau du jeu. On n'aura fait que même pas 2 pour l'instant. Mais bon, s'entraîner, on se lance. Let's go! La musique, j'aime beaucoup, les amis. Donc ça a pris à peu près une demi-seconde, même pas. On remarque que j'ai 99 cristaux jaunes là, en haut à gauche de l'écran. Mais la musique, il y a quelques musiques, les amis, on dirait vraiment qu'elles viennent d'anciens jeux Senseiya. N'hésitez pas à me dire si vous le savez. Mais les musiques, on n'a pas trop l'habitude. Nouvelle musique sur le jeu, c'est cool. On a à peu près tout le temps la même musique. Aussi au menu d'accueil, enfin pas le menu d'accueil, mais vous voyez quand on rentre dans le jeu là. Et ben là, il y a vraiment une musique vraiment différente de d'habitude. C'est une ancienne musique à mon avis. Donc voilà, les amis, vitesse éclair là. Franchement, c'était assez marrant. Donc encore une fois, on a affronté donc le nouveau personnage là, habillé de noir avec un peu de doré. Mais on l'a écrasé, il est pas encore assez fort pour nous. Espérons que bientôt on l'affronte à sa juste valeur. Et les amis, vous allez rire, mais il y a encore 3 parties d'histoire d'affilée. Donc encore une fois, vous pouvez passer plusieurs minutes de la vidéo, c'est comme vous voulez. Donc voilà, plutôt que de mettre un dislike parce que vous pensez que ces parties de vidéo là sont ennuyantes, mais n'hésitez pas à passer quoi.
Je peux comprendre que ça en ennuie certains, mais c'est vraiment histoire de faire un peu le Cosmic Event en entier, quoi, d'essayer de le faire le plus possible. Donc on est parti pour la partie sec. On est de nouveau à la plage. Tokumaru Tatsumi, Seiya Saori, has been kidnapped. Everyone has already gone after the culprit. You should go too. Ah ouais, c'était vraiment très express. Limite, ça servait presque à rien. Mais bon, je pense que pour la plupart des joueurs un peu comme moi, mais on s'en fout un peu de l'histoire comme ça. On joue pour s'amuser. Pour que ça fasse bim bam crash dans tous les sens. Parce que ça nous fait rire, quoi, la violence dans ce jeu-là. Bon, la partie 6, s'entraîner. De nouveau, de retour au Galaxian Wars. Léo Aliolia, donc je sais pas ce qu'il fait là. This is an order from the Pope, you must die. Enfin, je sais pas si c'est les Galaxian Wars, mais en tout cas, on a le paysage des Galaxian Wars. Pegasus Seiya, the Pope. Léo Aliolia, give up Seiya. Pegasus Seiya, le chevalier de bronze qui est de loin le plus courageux. Il va jamais abandonner. Saori is the incarnation of Athena. Léo Aliolia, what? No, that cannot be. If you choose China. Ah, Seiya, I won't lose this time. Pegasus Seiya, China. If you choose China. What is it? Seiya. Pegasus Seiya, I don't want to fight you, China. If you choose China. Seiya. Voilà, donc il ne reste plus que la partie 7. Et puis après, on pourra passer pour le 3ème niveau, les amis. Les niveaux, ils sont moins vite que d'habitude, mais bon, ça nous fait un peu de moins de violence comme ça pour une fois, les amis. Alors. Donc, partie 7, voilà, s'entraîner. Well, Moses, donc ça c'est le chevalier d'argent de la baleine, si vous voulez savoir. You have to defeat me if you want to save Marine. Donc là, c'est quand Seiya avait réussi à tuer Misty, chevalier d'argent du lézard. Mais logiquement, le paysage devrait être la plage, pas des ruines. Je trouve ça un peu incohérent, enfin bref, pas grave. Pegasus Seiya, where's Marine? Well, Moses, Seiya, you can go to hell with you, sister. Et Marine qui n'est pas sa sœur en fait, enfin, vous le savez, je vous le dis. Je vous apprends rien normalement. Sa sœur c'est Seika, c'est pas Marine. Pegasus Seiya, what? Hound Asterion, donc ça c'est le chevalier d'argent des chiens de chasse. Hey, sorry to disappoint, but I'm not done with you. Pegasus Seiya, another Silver Saint, Perseus Algol. Hehehe, I've been waiting Seiya. Donc, sachez qu'Argol de Persée, c'est un des chevaliers d'argent les plus puissants. Il est bien sûr, il est derrière le légendaire Orphée de la lyre. Mais bon, Pegasus Seiya, who are you? Perseus Algol, no one has ever survived the gaze of the Medusa Shield. Ok, donc voilà les amis. La vidéo dure depuis à peu près entre 20 et 25 minutes. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant elle est à votre goût. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like, comme on dit, ça fait vraiment plaisir. Alors, donc, The Golden Legend Gold, donc ça coûte de plus en plus cher, bien sûr, au niveau des stamina, donc des flammes bleues de Cosmos. Et les niveaux commencent à être plus élevés, mais bon. Donc encore une fois, on a des adversaires, ça c'est le niveau Gold, mais ils sont au rang argent, c'est un peu illogique de certains sens. C'est censé être le niveau Gold, mais ils sont au rang argent. Regardez, on a encore The Shadow Close. C'est marrant parce que il n'y a pas vraiment de nom pour ce personnage. Il s'appelle Armure en fait. C'est marrant, je trouve. Encore la musique que j'aime bien. J'espère que vous aussi vous aimez bien cette musique, les amis. Donc ça s'est encore passé en une demi-seconde. Ça me fait vraiment rire. Donc mon équipe, elle a un peu toutes les couleurs. Elle est vraiment en mix, comme je disais tout à l'heure. Perfect. Je sais pas s'il va encore avoir 3 parties d'histoire avant de passer au niveau suivant. J'espère pas, parce que ça commence à être beaucoup, je trouve. Je parlais de mon équipe pour dire qu'elle était assez efficace, les amis. Qu'elle faisait bien du bon travail, quoi. Ah, partie 8, partie 9, partie 10. Donc les amis, visiblement, c'est le Cosmic Event. De loin, c'est celui que je connais, à ma connaissance, que j'ai vu, avec le plus de parties d'histoire. Heureusement, elles sont pas énormes, donc... Encore une fois, parce que quelques minutes de la vidéo, si ça vous intéresse pas trop. Voilà. Mais bon, moi je vais regarder, je vais y aller pour les gens que ça intéresse. Moi ça m'intéresse un petit peu quand même. Mais je préfère de loin les combats. Là c'est la bataille du sanctuaire, si je comprends bien, de la maison du taureau, donc au début. Taurus Aldebaran, I can't let you pass here. Pegasus Seiya, I'll get by you no matter what. Donc ça c'est un peu, si je comprends bien, l'histoire globale de Senseiya, donc la première partie, donc Galaxian Wars
Chevalier d'argent puis sanctuaire, c'est un peu cette partie-là, donc Avo, Asgard, Poséidon et tout ça, qui est reprise, donc je sais pas pourquoi, à l'honneur des anciens jeux, toujours je pense. Pegasus Seiya, I get by you no matter what. Taurus Aldebaran. You'll have to defeat me first. Cancer Ditmask, lui je sais pas ce qu'il fait là, normalement il a aucune interaction avec Seiya et Aldebaran quand ils sont de la maison du taureau. I'm surprised you made it is far bronze close, j'avais un peu de mal là. Pegasus Seiya. It's you, Ditmask. Je l'avais déjà rencontré apparemment. Je me souviens pas qu'il avait déjà rencontré dans la maison du taureau, moi. C'est Shiryu du dragon qu'il avait rencontré, le masque de mort. Enfin bref, je vais pas essayer de trop chercher les logiques. Je sais bien que les animations dans ce jeu-ci se permettent de faire quelques écarts par moment par rapport à l'histoire originale du manga et de l'anime. Donc, partie 9. Toujours la bataille du sanctuaire. Donc là, on est quand même quelques maisons plus loin de la maison du scorpion. Scorpion Miro. Donc Miro, mais ça se lit Milo. Milo du scorpion. So you're the bronze close. Pegasus Seiya. That's right, now clear the way. Bon, point d'interrogation, ben, c'est l'armure des Gémeaux qui est contrôlée à distance par Grand Pop Saga. Donc l'armure vide, quoi, des Gémeaux. It seems Shaka has lent you some of this power. Pegasus Seiya. Gemini Saint. Encore une fois, c'était assez court. N'hésitez pas, les amis, à nous dire en commentaire ce que vous pensez de ce Cosmic Event. Est-ce que vous pensez qu'il y a trop de parties d'histoire, bien qu'elles soient courtes? Est-ce que vous l'appréciez bien? Il peut nous permettre de gagner certains Cosmic Points, que ce soit des tickets ou des pièces, ça revient un peu au même. Donc, partie 10 maintenant, les amis. Après, j'espère qu'il y aura un peu moins de parties d'histoire. Toujours la bataille du sanctuaire. Là, on arrive de la maison du Grand Pop, donc c'est vers la toute fin de la bataille. Grand Pop. It's disturbing you made it this fair bronze close. You think you can defy me and protect Athena? Pegasus Seiya. I will protect Athena and serve justice. Grand Pop. Well then, I must get rid of you. Pegasus Seiya. I will not lose. Ares, prepare yourself. Donc dans l'anime, il sait pas que ça Ares, mais dans le manga, je me souviens plus. Shadow Claws, il fait enfin son apparition, lui. Pourtant, c'est marrant parce que les amis, j'ai lu le manga et l'anime, il y a Shadow Claws, à aucun moment il arrive, lui. Donc je sais pas exactement quel personnage c'est, je sais pas exactement d'où il vient. Si vous avez des quelconques informations sur ce personnage, n'hésitez pas à me le dire. C'est un des personnages les plus mystérieux, entre guillemets, que j'ai vu sur ce jeu jusqu'à maintenant. Il me paraît mystérieux, du moins. Shadow Claws. Obey the Pope if you want to live. Pegasus Seiya, en plus on dirait qu'il tient avec le Grand Pop. You're not Ares, are you? Sorry Kido, Seiya, thank you for fighting for me. You are true saint. However, Ares is ambitious. I will need you to fight for justice and will friendship. Pegasus Seiya, yes sorry, I mean Athena. Remarque c'est un peu plus long là l'histoire, mais bon. Phoenix Iki, I'm with you Seiya. Cygnus Yoga, we can't have you take all the glory. Andromeda Shun, I'll help too. Dragon Shiryu, but who is Ares really? Donc là c'est sûrement la partie d'histoire la plus longue qu'on ait jusqu'à maintenant. Donc là j'ai l'impression qu'il va plus trop en avoir, comme c'est la fin de la bataille du sanctuaire, que le Shadow Claws aura fait son apparition. Allez, on va passer au niveau de difficulté God E, les amis. Les ennemis, donc, ils sont niveau rang or. God E, normalement, il devrait être en rang Areashiki, enfin bref, je sais pas. Donc, on a le Shadow Claws qui est plus puissant qu'avant, bien plus puissant qu'avant, mais je pense que c'est une équipe trash, ça, dans l'ensemble. Bien sûr, le Shadow Claws qui est vraiment bon, mais les autres, c'est des trash. Bref, vous le savez, normalement, donc toujours avec ma meilleure équipe. Normalement, on va les écraser, mais on n'est pas sûr à 100%. On sait jamais que le Shadow Claws fasse des miracles, je sais pas pourquoi. C'est jamais que ça va mettre à break. Un combat un peu plus sérieux, j'ai l'impression. Enfin, un petit peu plus entre guillemets. Parce qu'il faut quand même massacrer, donc au lieu que ça prenne une demi-seconde, ça prend 2 secondes. C'est pas beaucoup mieux pour eux, franchement, ils ont toujours pas vraiment d'honneur face à nous. On les écrase, quoi. Perfect, donc niveau God E, les amis, ça passe sans problème. On voit bien que j'ai une équipe, ma meilleure team est meilleure qu'avant, quoi. Parce qu'avant, j'étais en God E, j'avais
J'avais un personnage qui était mort, quoi, c'était un peu la honte. Voilà, mais les amis, je commence un peu à remonter dans le jeu. Peut-être même que je remonte dans l'estime de certains d'entre vous. Je recommence un peu à reprendre la progression du jeu, parce qu'à un moment, j'ai resté un peu au même niveau, les amis, pendant peut-être un mois ou deux, vous voyez. Peut-être que certains auraient pu le constater, j'avais à peu près la même équipe. J'ai gagné plus trop de nouveaux personnages utiles dans le jeu, mais là, la tendance est un peu en train de s'inverser. C'est tant mieux, les amis. On passe à la suite. Il est temps, les amis, de passer au niveau God 2. Alors, j'ai fait quelques commentaires dans ce genre d'événements, donc dans les événements du SP Quest, que souvent le God 1 et le God 2 ils coûtaient un peu trop cher. Donc le God 1 en général il coûtait 100 flambeaux de Cosmos, sans stamina, et le God 2 coûtait exactement la même chose, donc sans stamina aussi. Mais là, franchement, les coûts sont plus logiques qu'avant, donc on a 50 stamina et 80 stamina. C'est des prix plus adéquats, je trouve, donc on va tenter le God 2, les amis. Là, c'est niveau 133 recommandé. Et là, je pense sincèrement qu'on va se faire écraser. Regardez comme le niveau est bien plus haut. Si jamais vous remportez ce niveau, les amis, écoutez bien, vous gagnez des objets. Arayashiki plus 4. Arayashiki plus 4. Franchement, des objets de très grande valeur, les amis. Si vous en avez obtenu, ben, bien joué à vous. Franchement, c'est pas donné à tout le monde. Parce que pour en gagner, il faut être assez fort dans le jeu, faire des niveaux où les récompenses sont intéressantes, mais les niveaux sont très difficiles, quoi, voilà. Donc ici, bien, les amis, cette vidéo, je vous rappelle, les vidéos que je fais sur ce jeu, c'est principalement pour le fun, pardon. Donc si on perd des fois, mais c'est pas grave, quoi. Ici, je savais à l'avance que j'allais pas réussir à 100% à faire tout ce Cosmic Event, mais on le fait pour le fun, quoi. Comme ça, on aura au moins un peu tout testé. Le God 2, les amis, a-t-on une chance de remporter la victoire? Déjà, Moïsak qui est mort en premier. En fait, nos personnages sont pas assez améliorés. Hein. Eux, ils ont des personnages clairement meilleurs que les nôtres. Des personnages de la mort. Regardez, tout à droite, on voit The Shadow Claws qui se bat comme une bête. Vraiment bon, ce personnage-là. Si vous l'avez, bien joué à vous. Enfin, je dis ça, mais je sais même pas si on peut le gagner. Oh, on a perdu, donc franchement, je ne m'y attendais pas du tout. Hein. Je pensais vraiment qu'on allait gagner. Bah non, bien sûr que non, je rigole. On savait un peu à l'avance qu'on allait se faire écraser. C'est pas une surprise, mais bon, comme ça on sera bien amusé. Les amis, nous nous approchons tout doucement de la fin de ce gameplay numéro 190 sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, jeu de légende. J'espère vraiment que vous avez bien aimé cette vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à donner votre opinion en commentaire. Si jamais vos commentaires sont plus négatifs, on sait jamais que ça puisse arriver parfois, ben essayez qu'ils soient constructifs. Vous voyez, la manière dont je pourrais m'améliorer quand je parle, la manière dont je pourrais être un meilleur youtubeur et tout ça, ça m'intéresse, voilà. Enfin bref, au-delà de ça, j'espère vraiment que vous avez bien aimé ce petit gameplay, cette petite vidéo. Donc la vidéo finit pas exactement maintenant. Donc j'espère vraiment aussi que vous avez bien aimé le Cosmic Event. À la limite, il y a eu plus de bulles de texte à lire. Enfin, de rectangles de texte à lire. Il y a eu plus de parties histoire que de parties combat. Ça me fait doucement sourire, ça, quand même. Mais bon. Alors, nous allons aller dans Gacha, les amis. Donc, c'est pas vraiment une surprise que je vous avais pas prévu à l'avance. Pour cette fête vidéo, les amis, nous allons faire une seule et unique single invocation. Enfin, je sais pas si c'est... Je crois que c'est une seule invocation. Sur le Dream Gacha. Donc, les Dream Gacha, c'est assez rare quand ils arrivent. Ils arrivent quand il y a de grosses mises à jour. Donc, il y en a un. Ici, on a tous eu, normalement, si vous êtes connecté au jeu ces derniers temps. Si vous avez téléchargé la mise à jour, du moins, on a tous eu un Dream Gacha ticket. Un seul qu'on en a pour l'instant. Peut-être que beaucoup d'entre vous qui regardent cette vidéo l'ont déjà utilisé. Donc, pour faire durer le suspense un petit peu, on va faire une petite single invocation misérable sur cet Athénas Gacha. Voilà, donc on n'a rien à cirer de ce qu'on gagne, clairement. Les amis, donc on va aller voir vite fait détails. En général, je vais voir détails, taux drop et tout ça quand c'est des vidéos spécialement dédiées aux parties invocation et tout ça. Je veux dire Step Up, The Dark Fest, etc. Donc c'est disponible, ça commence le 5 août. Et c'est disponible, je sais même pas pourquoi. C'est disponible, je sais même pas jusqu'à quand, plutôt. Regardez, il y a beaucoup de personnages intéressants qu'on peut voir ici. Certains qui sont plus intéressants que d'autres, bien sûr. Donc ça dure jusqu'au 25 août. Donc j'avais encore le temps pour invoquer, mais je préfère le faire maintenant, histoire de bien terminer cette vidéo. Les amis, donc, franchement, je passe un peu vite ici, toutes les notices, toutes les écritures. Donc, si vous voulez traduire anglais-français, n'hésitez pas à mettre la vidéo au ralenti, la mettre en pause même. Voilà, aucun problème là-dessus. Oh, il y a caractère popularity poll final result. Donc c'est les caractères les plus votés qui vont être gagnés dans cette, sur cette bannière, les amis. Vous vous rendez compte un petit peu?
Les personnages qu'on peut gagner, c'est les personnages que les gens ont votés, les personnages les plus populaires. Donc c'est cool que la Tales Animation accorde un peu de crédit aux opinions de ses joueurs. Grâce aux joueurs, c'est un peu la bannière des joueurs, si vous voyez ce que je veux dire. C'est les personnages préférés, donc par exemple Léo Kusika en version ACE, c'est loin d'être un des meilleurs personnages du jeu, mais bon. Par contre, Hades en version UX, c'est vraiment intéressant. Pegasus Seiya ACE, je l'ai déjà. Aliolia ACE Twin Rod, très intéressant, je l'ai pas encore. Bref, la plupart des personnages, je ne les ai pas, donc il faudrait vraiment que j'ai pas de chance pour en obtenir aucun. Yuna, elle a eu un up global de ses statistiques il n'y a pas très longtemps. À une époque, elle était pas ouf, maintenant c'est mieux qu'avant. Saturn qui a eu un up il n'y a pas si longtemps non plus, donc les amis, on espère vraiment obtenir un personnage ici. Let's go. Après, ce sera la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas, si vous avez déjà utilisé votre ticket, à nous dire en commentaire le personnage que vous avez eu. Si vous avez eu de la chance, si vous avez obtenu un beau personnage, etc. Enfin, dans l'ensemble, la plupart des personnages sont bons. Hein. Correct, du moins. On espère, les amis. Boum. Le dernier, God of Time Saturn. J'aurais aimé en obtenir un autre, comme par exemple Hades en version EX. Donc Saturn, quand il est sorti sur le jeu, il y a 2 ans, quelque chose comme ça, c'était vraiment un Meta Breakers, un peu comme le Seiya qui est sorti un an après. Vraiment très bon. Après, il a été un peu mis de côté pendant longtemps par ses animations, puis il est revenu en force il y a pas si longtemps, il y a quelques mois, avec un gros up. Puis là, franchement, c'est plus un des meilleurs du jeu pour l'instant, mais il est toujours tout à fait correct. Je pense que je vais l'améliorer à fond, sans hésiter. Les amis, donc c'était Supra World. On arrive vraiment à la fin de cette vidéo, à la fin de ce gameplay. Gameplay qui aura duré la demi-heure, quelque chose comme ça. Donc un peu long pour comparer à d'habitude, mais bon. C'était un gros événement quand même, j'ai beaucoup parlé. Il y a eu la mise à jour avec beaucoup de nouveaux éléments et de choses dans ce genre-là. Donc vraiment les amis, j'espère vraiment que vous avez apprécié cette vidéo. Je sais bien que c'est mieux au début des gameplays, mais si vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr il faut que le soit en français. N'hésitez pas à nous le partager dans l'espace commentaire à l'aide de liens. Ça peut toujours être intéressant de vous regarder. Nous, on va se dire à la prochaine. Je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vos proches, de profiter de la vie. On va se dire à la prochaine. Et ciao pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique. Que le cosmos de l'espoir brûle dans vos vies.